Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Prendre la voie de l'entrepreneuriat demande du courage et de la détermination. Il faut aussi être prêt à faire face à toutes les intempéries que la vie nous réserve. Toutefois, pour vivre son rêve de gérer une entreprise, ils sont bien souvent prêts à tout. Ils ont cette énergie nécessaire pour mener à terme leur projet. Ce sont des qualités qu'on retrouve, entre autres, chez Gilles Fournier, président d'Informatique Amérix. Gilles, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est le fun que tu sois avec nous. Effectivement, tu as cette détermination-là, cette passion qui t'habite. Mais tu as un parcours un peu différent, là. Tout a débuté où tu voulais te mettre au courant, un jeu de mots, parce que tu as étudié en électricité. Tout à fait. Et là, de là, qu'est-ce qui est arrivé qui fait que là, tu te retrouves en informatique? Il s'est passé une couple de bebelles. Oui, bien, depuis toujours, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Dans ma famille, je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Il y en a quelques-uns qui, avec les années, sont devenus. Puis j'étais jeune, je disais à mon père, un jour, j'aurai mon entreprise, puis je vais avoir plein d'employés, puis bon, j'ai pas tant d'employés que je voulais à ce moment-là, mais sauf que je deviens d'un milieu rural, près de Rimouski, donc les emplois, habituellement, c'est plus des emplois que tu vas travailler pour quelqu'un au lieu d'être dirigeant, puis comme une famille plus humble, avec moins de moyens un petit peu, mais c'est pas grave, j'avais quand même cette ambition-là. Fait que j'ai été étudier au secondaire, là, que j'ai fait un cours de professionnel. L'électricité, c'était bien, quand même bien d'avis. Fait que j'ai fait un cours d'électricien. Mais il y avait un délai avant de pouvoir commencer à travailler d'environ 2 ans. J'attendrai pas chez nous. Mais le petit rêve d'avoir une entreprise est toujours là, mais peut-être en une business là-dedans. Finalement, je me suis retourné au finir secondaire, j'ai retourné au cégep. Là, j'ai fait des sciences. J'ai vraiment adoré les sciences. Fait que là, je me suis allé en chimie analytique. Chimie analytique? Oui. Donc, après l'électricité, tu es rendu en chimie analytique. Et là? Et là, j'ai fait ce cours-là. J'ai terminé ce cours-là. Après ça, je suis sorti de l'école. J'ai travaillé pendant 14 ans de temps pour Petro-Canada en pétrochimie. Puis, en parallèle à ça, mon frère, qui lui étudiait en informatique, il m'a dit, c'est un programmeur analyste, fait qu'il me dit, Gilles, il dit, j'ai inventé une coupe de logiciels, puis je pense que je serais capable de faire des logiciels sur mesure pour les entreprises, pour les PME. Puis, t'attends-tu d'embarquer? Je me suis dit, c'est sûr que j'avais toujours le trip, fait que oui. Puis, en même temps, pendant ce temps-là, je gérais une ligue de hockey. Donc, j'avais besoin de gérer mes abonnements puis tout ça. Puis, je gérais une ligue de hockey ou une compagnie. C'est pas super. Tu as vu ça pareil, toi, là? Oui, c'est pas tout à fait pareil. OK. Mais ça me faisait pas peur. Puis là, dans le processus, j'ai dit, OK, parfait. J'ai commencé à apprendre. On a pris un cours lancement d'entreprise parce que j'avais besoin de base de comptabilité. Non, j'avais pas ces aptitudes. Tu ne sentais pas avoir ces aptitudes-là? Je ne les avais pas. Fait que ça, en faisant un cours lancement d'entreprise, c'est venu nous aider à faire notre plan d'affaires, à apprendre des notions, augmenter nos compétences de ce niveau-là. Et puis, c'est ça. Fait que là, on est arrivé à un point, on a dit, parfait, on démarre l'entreprise. Fait qu'au début, je travaillais sur les chiffres, fait que j'étais capable de faire les deux. Mais on est arrivé à un point où l'entreprise a vraiment pris de l'ampleur, fait que là, je ne pouvais plus faire ça. Fait que, avec mon épouse, on a changé de maison, on a décidé de prendre un plus petit salaire, et puis, un peu fou, là, l'entrepreneuriat, fait que c'est ça. Ça prend ça, hein? Un peu d'audace. Ça prend de l'audace, de la détermination. Du risque? Oui, tout à fait. Mais j'ai jamais eu peur que ça ne marche pas, que j'aurai un échec. Parce que? Parce que j'y croyais, puis j'étais un positif dans la vie. Fait que les gens qui t'écoutent, tu leur dirais foncez? Oui, foncez qu'un certain risque calculé aussi. Il ne faut pas faire attention dans quoi on s'investit. Tantôt, je parlais avec un collègue, puis on parlait justement dans la restauration. Il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent, qui ferment. Fait qu'il faut faire attention un petit peu au milieu où on choisit. Il faut avoir quelque chose qui se démarque ou vraiment un service qui est essentiel, qui fait que tu vas avoir une demande pour ce que tu offres, là, répondre à un besoin. En principe, une compagnie, tu réponds à un besoin. Sinon, tu ne seras pas là. Mais c'est ça. Pour les jeunes entrepreneurs, ça prend la détermination, ça prend une bonne idée. Après ça, il faut que tu vois si tu as vraiment une bonne idée, si tu es rentable. Détermination, persévérance, résilience, tous ces qualificatifs font partie de l'équation.
Là, aujourd'hui, tu te retrouves à la tête de cette entreprise-là maintenant, Informatique Amérique. Est-ce que ton frère est dans le portrait aussi? Non, parce que mon frère, lui, c'est un programmeur analyste. Puis quand on commençait à essayer de vendre, on a fabriqué 3 logiciels pour des compagnies. Mais on vendait ça presque rien à ce moment-là. On commençait, on voulait des clients. Mais partout où on cognait, les gens voulaient avoir des serveurs, des postes de travail, du service, ils voulaient avoir des imprimantes, ils voulaient avoir une équipe TI qui s'occupe d'eux. Fait que là, on a transformé l'entreprise. Puis lui, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de clients. Fait qu'il y avait quand même une famille. Fait que les sous n'étaient pas là. Fait qu'il a décroché un contrat pour CGI. Puis il est parti travailler pour eux pendant un bon bout. Maintenant, il est rendu ailleurs. Mais c'est ça. C'est grâce à lui que j'ai parti dans l'entreprise. Donc là, tu te retrouves seul à bord. Et là, tu as comme changé un peu le créneau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la confection de la programmation de logiciels spécifiques pour des entreprises selon leurs besoins, tu étais plus dans ce qu'on appelle On a fait du service TI plus spécifique pour leurs besoins. On était très personnalisé. Fait que c'était pas une recette générale. Fait qu'on est très... On a une relation derrière nos clients, sont souvent des clients de longue date parce on s'est ajusté à leurs besoins, à leur réalité. Fait que ce qui fait que quand on rentre, on sort rarement d'entreprises qui sont nos clients. Donc, les gens sont loyaux avec vous parce qu'ils ils en ont pour leur argent, pour ce que vous leur offrez, parce que vous êtes à l'écoute de leurs besoins? On est à l'écoute de leurs besoins, puis je vois ça comme si c'était à moi, comment je voudrais qu'on gère mes sous au niveau informatique. Puis après ça, on va donner des choix. Voici le choix. Comme tu as un auto, les pneus sont finis, bien, tu peux t'acheter peut-être des pneus usagés ou dire, je vais prendre des pneus neufs. Même principe avec les ordinateurs. Tu arrives à un point, tu dis, bon, je réinvestis dans du neuf, mais je n'ai pas les moyens. OK, je sais que temporairement, je vais faire ça. Mais on laisse des choix éclairés. Puis on fait attention pour comment je dirais ça? Pas abuser des gens, pas en mettre trop. Mais des fois, il y a une réalité qui est là. J'arrive encore des entreprises qui n'ont pas de backup et qui ne comprennent pas qu'il faut qu'il y ait des backups en 2024. Ils comprennent quand ça arrive puis ils perdent tout. Puis que ça fait mal. Mais si je reviens à toi, ce qui veut dire que ce que tu as mis en pratique dans ton entreprise puis ta ligne de pensée avec tes clients, c'est en lien avec tes valeurs. Mes valeurs, tout à fait. Tout à fait. Donc, ton équipe qui t'entoure, qui est autour de toi, partage ces mêmes valeurs-là. Tout à fait. C'est un essentiel si on veut travailler chez Informatique Amérique. Oui. Si tu n'as pas le souci du client puis le souci du détail, bien, tu vas passer. Oui, C'est ça. Puis d'ailleurs, je suis avec mon bras droit qu'éventuellement, je vais préparer la relève avec lui. Donc, il partage vraiment les mêmes valeurs que moi. Puis des fois, on a des dossiers clients, qu'est-ce qu'on fait, quelle manière qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, c'est important. Puis oui, c'est partagé par l'équipe. Parce que c'est important, ça. Donc, ce que tu dis, toi, c'est que être entrepreneur, c'est aussi d'être à l'écoute de tes clients, mais d'offrir le meilleur à ses clients, puis ce qui va perdurer dans le temps au niveau de la loyauté de ces gens-là. Tout à fait. Puis il y a un équilibre là-dedans. Oui, puis si jamais tu fais une erreur, tu es bien mieux de dire, écoute, monsieur le client, j'ai fait telle erreur, voici comment on va le corriger. Puis c'est arrivé parce que quelqu'un qui est infaillible, j'en connais pas. J'ai pas perdu un client à cause de ça. Au contraire, les gens m'ont dit, bien, vous êtes honnête, puis je peux avoir confiance en vous. Fait que c'est ça. Puis... La vente est souvent importante. Ce qu'on fait, ce qu'on vend à nos clients, c'est important de vendre selon leurs besoins. Mais ce que tu dis, c'est que le service après-vente est doublement, si ce n'est pas 3 fois plus important que la vente initiale que tu as faite. Ah oui, tout à fait, parce que mes meilleurs ambassadeurs, moi, c'est mes clients. La meilleure publicité que j'ai faite, les plus rentables, ça ne m'a pas coûté une scène, c'est mes clients qui l'ont fait pour moi. Fait que c'est sûr que ça va avec le service qu'on donne puis le souci. Ce qu'on dit communément, le fameux bouche-à-bouche, là, qui fait que les gens parlent de toi. Fait que c'est mieux d'en parler en bien qu'en parler en mal. Oui, tu veux pas qu'elle parle en mal. Non, mais les gens parlent de toi pareil, mais ça ne t'aide pas nécessairement à renforcer ta position. Fait que c'est un peu le principe que tu as mis en place. Et là, tu me parlais de relève tantôt. Donc, tu es en train doucement de préparer ta relève pour la suite. Là. Exactement. Parce que, mettons, éventuellement, à peu près dans 10 ans, j'aimerais prendre ma retraite, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, mon bras droit, qui, lui aussi, il a toujours rêvé d'avoir son entreprise. Et c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à le coacher, montrer, puis là, il voit de plus en plus, puis il me dit, OK, c'est plus d'ouvrage que je pensais avoir une compagnie. Mais dans 10 ans, il va-tu avoir la même passion ou il s'en va tout dans la même direction? C'est ce que tu souhaites? Ou il va réaliser, es-tu malade? Je ne prendrais pas autant de risques que ça? Non, je pense qu'il l'aurait déjà... il le voit déjà. Il le voit déjà, là. Oui. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé le training puis le processus. Fait que... Qu'est-ce que tu ferais différent, Gilles, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as quand tu vas pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je pose souvent la question, je le dis, c'est parce que les gens qui nous écoutent se disent l'expérience, c'est quelque chose, tout ce que tu as acquis au fil du temps, mais
Oui, certains choix de logiciels ou de technologie ou d'implantation qu'on a fait, je prendrais le temps de plus le mûrir puis j'accorderais des budgets requis. OK. Nécessaires. Puis souvent, c'est une erreur que les entreprises font parce qu'ils disent un logiciel, il coûte tant. Mais Ouais. ils oublient l'aspect implantation. Puis souvent, tu vas avoir des dépassements de coûts dans des projets informatiques. C'est parce qu'il y a des budgets qui ont été sous-estimés. Fait que, puis ça, bien, nous, on a fait un peu des fois, on l'a appris des fois, fait que ça serait un meilleur choix de ce côté-là. Pas hésiter à s'entourer de personnes compétentes. Fait que si on parle d'une bonne firme comptable, puis conseiller juridique, ça aussi, c'est à faire, je te dirais que c'est un bon bagage à avoir, là. Comme entrepreneur, tu dis que tu ne peux pas tout savoir. Un entrepreneur, ça ne sait pas tout. C'est un bon... Moi, je qualifie les entrepreneurs comme étant des chefs d'orchestre. Hein? Tout à fait. Quand tu es un chef d'orchestre, tu n'es pas nécessairement un violoniste ou un saxophoniste ou un claviériste ou un drummer, ou tu n'es pas à la batterie, mais tu es quelqu'un qui orchestre le tout, qui fait qu'à un moment donné, ça sonne bien, puis tu as une belle symphonie. C'est entièrement ça. Puis moi, si je peux avoir le plus de gens compétents autour de moi, même plus compétents que moi, c'est parfait. Je vais pouvoir jouer au golf. Oh! C'est bon, on est rendu là. OK. Fait que ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit comme entrepreneur, que ton entreprise roule bien selon tes valeurs, selon ta vision. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'entreprise pour la suite des choses dans les 10 prochaines années? Oui, une relève qui se prépare, mais on veut que ça continue. Continuer à croître, oui. On veut prendre la croissance, on veut augmenter le volume, les employés, on veut avoir une bonne visibilité, puis oui, on a quand même une bonne notoriété, mais l'augmenter, puis prospérer. Hein? Bien, tu as fait un bon choix. Tu es devenu membre d'une chambre de commerce. Pourquoi? Bien, parce que je crois toujours... C'est pas ma première chambre de commerce où je suis membre, mais c'est important d'aller se faire voir. C'est important d'aller rencontrer des gens. Si on veut se faire connaître, on reste chez nous, on ne se fera pas connaître. Les gens ne nous verront pas. Une chambre de commerce, c'est un bon endroit pour faire du réseautage, pour faire des nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire que toutes les fois que tu vas aller à la chambre de commerce, tu vas sortir avec un nouveau client, mais tu t'es présenté, puis ça reste dans l'esprit des gens, puis c'est important de bien se présenter, puis d'être gentil et courtois, et d'écouter les autres. D'ailleurs, j'ai eu une petite séance dernièrement, une introduction dans une chambre de commerce où on parlait de l'écoute active, puis c'est très important. Et effectivement. Puis le lendemain, j'ai suivi le conseil. J'ai envoyé des emails aux gens que j'ai rencontrés. Bref, c'est la chambre de commerce des Moulins. Oui. Mais oui, c'est ça. Être membre de chambre de commerce, c'est important pour cultiver son réseau puis se faire connaître. Fait que la publicité, c'est important aussi selon notre type d'entreprise, avec notre clientèle cible. Mais nous, on s'adresse vraiment aux entreprises. C'est B2B, fait qu'à ce moment-là, c'est d'aller... Les entrepreneurs sont où? Bien, ils sont dans les chambres de commerce. Bien, on le dit, hein? Quand tu es entrepreneur, plus tu connais de gens, plus il y a de gens qui te connaissent, mieux ton entreprise s'en porte. D'accord. Non, tout à fait. Gilles, merci d'avoir été là. Tout le temps qu'on avait, mais c'était un réel plaisir de te recevoir à l'émission. Merci à toi.